C'est vraiment c'est enregistré. Voilà. Ça, voilà. Donc, voilà. Tu veux lire, toi? Alors, on y va. Bema Gesa Niknit Be Mesira Ve Hadaka Be Agvaya Agba. Be Agva Divrei de Rabbi Meir Ve Rabbi Eliezer Ve Chachamim Omrim Bema Daka Niknit Be Mesira Be Meshira. Voilà. Donc, voilà. Donc, Voilà, tu veux dire. un animal Gesa Niknit Gros, tu vois, le gassin, c'est gas, c'est gros. Tu vois, donc c'est un gros animal. un gros animal du On a un bétail, bœuf, genre, on va dire, voilà, le gros bétail. Normalement, c'est un bœuf, on va dire. s'achète par Messira, V Hadaka Beagva, et V1. Ça, c'est le bateau? Non, je ne sais plus ce que c'est. Non, non, on n'a pas fait le bateau encore. Le bateau, il est dans ta soie, c'est pas la Gemara qui Ah, parle du bateau. À Daka, c'est un animal petit, tu vois. Dak, c'est quelque chose qui est petit, c'est le contraire de gas. Gas, c'est ok. gros, Dak, c'est fin, tu vois. Donc c'est Daka, Agba, c'est-à-dire un petit animal, il est acquis par Agba en le levant, tu En le vois. soulevant. D'ivrei Rabbi Meir, V Rabbi Eliezer et les Chachamim disent Bemadaka, le petit animal, il s'achète par Messira, Meshira, par Meshira. La fin de la Mishnah. Donc, tu as compris. Donc, ça s'appelle Messira. Donc, si tu te rappelles, on va garder l'explication de Rachid, on ne va pas trop rentrer dans les histoires. Messira, c'est la transmission. Donc, ça veut dire, normalement, on va dire que s'il a une laisse, on va dire qu'on parle d'un cheval, donc Bema Agassa, et que donc, en fait, il a une laisse ou un truc comme ça. Donc, il transmet la sangle, tu vois. Le vendeur, il donne la sangle à l'acheteur. Ça, c'est Messira. Et donc, la vie de Rabbi Meir et de Rabbi Eliezer, c'est qu'un gros animal, il a écrit comme ça. Il semble que dans la Mishnah, même Chachamim, ils sont d'accord avec ça, puisque la discussion, elle est que sur un petit animal, comme un agneau, ou j'en sais rien, tu vois. Et donc, où Rabbi Meir et Rabbi Eliezer, ils disent que l'agneau, il faut être acquis en le surélevant, bagba. Chachamim, ils disent non, non, un petit animal, on l'acquiert en meshicha, ça veut dire en tirant l'animal, que l'acheteur, il tire l'animal vers lui. D'accord? Donc, tu vois, c'est ça les deux avis. Tu vois, c'est-à-dire, grosso modo, il semblerait qu'un gros animal dans la Mishnah, tout le monde est d'accord, c'est Messira, c'est la transmission de la sangle. Ouais. Voilà, un petit animal, c'est la discussion est dans un petit animal. Où Rabbi Meir et Rabbi Eliezer disent Akba'a, ça veut dire tu lèves l'animal, l'acheteur il prend l'animal dans ses bras et le lève. Et par contre, Chachamim ils disent non, c'est Meshicha, c'est que l'acheteur il prend l'animal, il le tire vers lui. Voilà. Tu vois, ça ne rentre pas dans toutes les complexités, tu vois, que Tosfot, tu vois, en Tosfot, on est en train dans plein de complexités, savoir quand est-ce que Meshira, ça fonctionne dans un domaine public, dans un domaine qui n'est pas, tu vois, Mais rappelez-moi, Messira, c'est le. Ah non, c'est la sangle et Meshira, il tire vers lui. Oui, d'accord. Donc voilà, donc ça, c'est clair. On va même pas faire Rashi. Viens, on avance 5 la Gemara, comment tu sortes avec la Gemara à clair. Ouais. Et après ça, si jamais on a le temps, on fait Rashi. Si après, voilà. Ok. Voilà. Je sais pas, voilà. Maintenant, la Gemara, elle va simplement ramener une histoire, tu vois, peut-être, comme une sorte d'histoire. Alors, Deresh. Mais Kimchunia, c'est dans un endroit. Kimchunia Bema Gesa Niknit Bimesicha. Tu vas t'arrêter là. Déjà, je vais t'arrêter là. Tu vois, alors, tu vas dire ça. Darash Rav, il a fait une dracha à Kimchunia en disant Bema Gasa, donc un gros animal, Niknit Bimshicha, on l'acquiert en tirant vers soi. Donc ça, si tu regardes, ça va à l'encontre de la Mishnah, voilà. Puisqu'en fait, dans la Mishnah, sur le gros animal, il n'y avait pas de discussion et tout le monde avait dit que c'était Messira. Donc voilà. Donc ça, c'est. Mais Rav, si tu veux, Rav, c'est un auteur de la Gemara qui, tu vois, si tu veux, qui peut discuter sur la Mishnah. Tu vois, Rav, c'est le petit-fils de Rabbi Yehuda Hanassi, mais en général, tu vois, il va trouver, voilà, il faut qu'il trouve. Voilà, en tout cas, c'est étonnant. Mais en tous les cas, la Gemara commence comme ça, d'une manière abrupte, en disant que, voilà, que Rav, il a enseigné à Kimchunia, ça veut dire, a priori, Kimchunia d'Arash, tu vois, ça veut dire, il a enseigné en public, tu vois. Donc, que Kimchunia, quand il était en Babylonie, dans cette ville-là, qui était une grande ville, on va dire, il dit, voilà, si vous voulez acquérir, en fait, un gros animal, donc il faut faire Meshicha. Et c'est contre la Mishnah. Donc maintenant, tout de suite, on va voir Ashkechinu Shmuel, qui est un autre Rav qui était à l'époque de Rav, quoi, et il va demander, il va poser la question. Quoi. Donc, ça, c'est la suite, tu vois. Donc, Ashkechinu Mishmuel. Allez-y. Ashkechinu Mishmuel. C'est bien, c'est Ashkechinu. Les Talmidei des Rav Amar, Léou. Miyamar Rav, même Rav, Bema Gasa Niknit Bimeshira, Ve Enan Bimesira. Nan, Nan. point, tu vois, point. Ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire, tu veux que je traduise?
Alors, Vas-y, allez-y. Ashkechinu, c'est un mot difficile, tu vois, il les a trouvés. Ashkechinu, il les a trouvés. Shmuel l'a trouvé. Les Talmidei des Rav, les élèves de Rav. Amar Lehu, donc il leur a répondu, il leur a dit, Mi Amar Rav, est-ce que c'est vrai, c'est Mi Amar Rav, c'est un point d'interrogation, est-ce que Rav, il a dit, Ben Magasa, Neknit Bimshira, qu'un gros animal, on peut l'accueillir avec Meshira, en le tirant vers soi. Vera Anan, n'est-ce pas que nous, il est marqué, Messira Tnan, Messira, Tnan, ça veut dire qu'il a été enseigné dans la Mishnah, on a vu Tnan, c'est toujours Matnitin. Donc là, il pose la question, est-ce que la Gemara, elle a bien dit que elle a bien dit ça, ok. Voilà, donc, puisque c'est contre la Mishnah. C'est contre la Mishnah. Voilà, donc ça, c'est, tu vois, ça, c'est truc. Ensuite, il va poser une deuxième question. Il dit, Verav Nami, tu vois, ça veut dire, ouais, peut-être là, je traduis parce que, tu vois, c'est peut-être un peu, tu vois, ouais. un peu dire, tu vois, tu veux lire ce que tu veux. Moi, je dis, ouais. Verav Nami et Rav aussi, mais Msira Amar. Ça veut dire, il dit, ce Shmuel, il connaissait Rav, il lui dit, mais Rav, je me rappelle aussi, Rav Nami, c'est la traduction des mots, c'est Rav, Nami aussi, et Msira, même avec Messira, il a dit, dans le sens où il avait l'habitude de dire. Donc ça veut dire, j'ai entendu, moi, Rav déjà dire qu'un animal, un gros animal, on l'acquiert avec Messira, comme c'est marqué dans la Mishnah. Donc, est-ce que vraiment Rav, il a changé d'avis, tu vois? Donc c'est ça ce qu'il lui dit. Donc il continue sa phrase. Tout ça, c'est ce que Shmuel il dit aux élèves de Rav. Il dit Hadar be Mehaï. Hadar, ça veut dire Hadar, c'est changer d'avis, tu vois. Hadar, c'est l'Arzor en hébreu, tu vois. C'est Hadar B, ça veut dire il a changé, il s'est retourné, mais haï de cet enseignement, ça veut dire, jusque-là, tu vois, c'est le point d'interrogation. Ça veut dire, premièrement, comment Rav, est-ce que c'est vrai que Rav, il a dit quelque chose qui est contre la Mishnah? Et en plus, moi, je me souviens, je me souviens que Rav, il avait l'habitude de dire qu'un gros animal, il a acquis avec Messira. Est-ce qu'il a changé d'avis sur ça? Hadar B, Mehaï, est-ce qu'il a changé d'avis de ça? Et donc là, à partir de là, c'est la réponse a priori des élèves de Rav, tu vois, qui vont dire oui, en fait, il a vraiment changé d'avis. Et il dit, et la raison pour laquelle il a dit contre la Mishnah, c'est parce qu'en fait, il a trouvé une braïta qui cite un avis divergent sur la Mishnah. Donc c'est ce qu'ils lui répondent. Tu vois, ils disent Ohu de Amar, ça veut dire, ça c'est les élèves de Rav qui répondent. Tu vois, c'est vrai que c'est difficile à trouver tout seul, mais c'est Oudé Amar, c'est lui il a dit, ça veut dire, les élèves de Rav disent, Rav, il a dit, qui Haïtana, comme ce Tana, comme cet auteur de la Mishnah, mais qui est l'auteur de la Braïta, et Tania, comme on a vu Tania, je vous avais déjà dit, Tania, c'est qu'il y a une Braïta, Tnan, c'est une Mishnah, Tania, c'est une Braïta, Tnan, c'est la traduction en hébreu, c'est on a enseigné, c'est une Mishnah, Tania, c'est il a été enseigné, ça veut dire c'est extérieur, mais c'est une Braïta. Donc là-bas dans la Braïta, qu'est-ce qui est marqué? V'hachamim amrim. Donc, il y aurait l'avis de Hachamim là-bas qui disent Zouv azouv imshira, c'est-à-dire que ce soit un gros animal, que ce soit un petit animal, dans les deux cas, l'acquisition elle est meshira. Et donc, c'est pour ça que Rav il a changé d'avis parce qu'il a vu cette braïta. Il citait Hachamim qui disait que voilà, même qu'en fait, il discutait sur Rabbi Eliezer et l'avis qui était mentionné dans la Mishnah, Rabbi Eliezer et Rabbi Meir qui disaient qu'un gros animal il est acquis dans Messira. Mais qu'en fait, lui disait que dans la Braïta, il avait marqué que Haramim, non seulement il pense qu'un petit animal, il est acquis avec Meshira, mais même un gros animal, il est acquis avec Meshira. Donc, il pense que dans tous les cas, c'est donc avec Meshira, c'est-à-dire quand le propriétaire, tu vois, il tire, l'acheteur, je veux dire, il tire l'animal vers lui-même, vers son domaine. C'est bon? Ouais. Et le truc, c'est que dans la Braïta, maintenant, il y a un autre avis qui est mentionné, qui est Rabbi Shimon, et que Rav n'a pas retenu dans la Lacha, mais la Gemara te cite toute la Braïta, quoi. Ça veut dire que et on te dit aussi de la Braïta continue, Rabbi Shimon Omer, Zouv azouv behagba. Et Rabbi Shimon, lui, il pense que ce soit un petit animal, que ce soit un gros animal, pour l'acquérir, il faut un animal, il est acquis que quand on le surélève. Voilà. Et maintenant, ok, donc ça c'est. Maintenant, on a fini le sujet, tu vois, de Rav. Donc ça voudrait dire, tu vois, grosso modo, que Rav, il pense que Chachamim, il pense que même un gros animal, il est acquis par Meshira. Si tu vois, il y a un petit bête, je sais pas, au-dessus du Zouv azouv Meshira. Je ne sais pas si tu le vois dans ta Gemara, je sais pas, tu vois, tu as un petit bête, peut-être, je ne sais pas si tu as une Gemara normale ou pas, mais normalement, tu devrais dire, il y a un petit bête. Ouais, tu vois, en fait, ça indique que ça va être ça la halakha, quoi. Ça veut dire que la halakha, elle est comme Rav, il dit, en assumant la braïta, que Chachamim, il pense que même un gros animal, il est acquis par Meshira. Donc, tout ce qu'il faut retenir pour nous, en fait, c'est que ce soit un petit animal ou un gros animal, il est acquis par Meshira, c'est-à-dire que l'acheteur, il tire l'animal dans son domaine. Ce qui veut dire qu'en fait, la halakha, elle va à l'encontre de la Mishnah. Ouais, exact. Et parce que tu vois, pourquoi? Parce que Rav, parce que Rav, il le sait,
Et tu vois, il a trouvé cette... Parce qu'en fait, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas si étonnant que ça. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est comme tu l'as dit, donc maintenant, j'espère que ça va pas t'embrouiller. Mais si tu relis la Mishnah, tu vois, Ouais. en fait, tu vois, regarde, si tu regardes la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Bema Gasa, Niknit Bemesira, c'est un gros animal, il est acquis avec Messira. Ve'adaka, Be'agbaa, et un animal petit, il est acquis avec, en étant surélevé. On te dit, sur ça, on te dit, d'ivrei Rabbi Meir vers Rabbi Eliezer. C'est les paroles de Rabbi Meir et Rabbi Eliezer. Du fait que c'est marqué, tu vois, c'est les paroles de Rabbi Meir et de Rabbi Eliezer, qu'on sait que c'est deux auteurs qu'en général, elle n'est pas comme eux. Et en fait, surtout, c'est parce qu'on te dit, tu vois, normalement, ça veut dire, voilà, ça veut dire après, oui, ok, donc on ne nous dit pas qu'est-ce que les autres y pensent, tu vois. Quand on suit la Gemara, la Mishnah dit, Chachamim omrim, les sages, ils disent, Bema daka neknit bimshicha, ça veut dire un animal léger, il est petit, il est acquis avec Meshicha. En fait, nous, par défaut, si tu veux, on a déduit, ça veut dire qu'ils ne discutent pas sur Rabbi Meir et Rabbi Eliezer, et ils pensent qu'un gros animal, c'est par Messira. Mais en réalité, tu vois, ça veut dire, dans la Mishnah, en fait, c'est vrai que c'est comme ça qu'il faut lire. C'est comme ça que Shmuel, il a lu, c'est comme ça que, si tu veux, c'est pour ça que la Gemara s'étonne. Mais en réalité, si tu veux être cohérent, si vraiment, tu vois, Chachamim, il pensait qu'un animal, un gros animal, il est acquis avec Messira, on n'aurait pas dû dire sur cette halakha les paroles de Rabbi Meir et Rabbi Eliezer. On aurait dû dire Bema Nagasa Niknit Bimsira. Tu vois, point. Et après, on aurait dû dire Rabbi Meir et Rabbi Eliezer Omrim Vadaka Be'agbar. Puisque c'est en ça qu'ils sont, en fait, si tu veux, comment dire, spécifiques. Tu comprends? C'est en ça qu'ils se distinguent des Chachamim. Et après ça, on aurait dû dire Chachamim Omrim Bema Daka Niknit Bimshicha. Tu vois? Mais du fait qu'en fait, dans la Mishnah, on a mis, tu vois, le fait qu'un gros animal, il est acquis par Messira, avant de dire, et alors, ça veut dire, ça veut dire, comme étant, en fait, les paroles de Rabbi Meir et de Rabbi Eliezer, ça semble indiquer qu'en fait, peut-être Chachamim, ils discutent même sur la première halakha. Tu vois, c'est pas la lecture, tu vois, si tu n'as pas de preuve contraire, tu vois, ça veut dire, tu dois assumer, on va dire que non, puisque s'ils discutaient, Chachamim, ils auraient dû le dire. Mais d'un autre côté, tu peux réfléchir contrairement en disant que si jamais le fait qu'une Behema Gassa, c'est un gros animal, il est Niknit Bimshicha, c'est la vie de tout le monde, alors on aurait dû le mentionner à la fin de la Mishnah, tu comprends, comme étant un avis accepté par tous, pas au début, alors qu'on nous dit ensuite, ce sont les paroles de Rabbi Meir et Rabbi Eliezer, et Rachamim discute sur un petit animal, tu vois. Il y a quand même, si tu veux, une indication comme quoi, en fait, même ce fait qu'un animal, un gros animal, soit acquis à Messira, ça semble être qu'un avis minoritaire de Rabbi Meir et Rabbi Eliezer qui n'est pas partagé par les autres, tu vois. Et ça, parce que normalement, on aurait dû présenter Chachamim avant de parler de décisionnaires moins importants. C'est dur parce que si on lit la Mishnah telle qu'elle est, tu vois, ouais. En fait, ça voudrait dire, en fait, tu vois qu'il n'y a qu'une discussion sur la deuxième, sur un animal petit, d'accord. Ouais. Donc, en fait, la Mishnah, si elle n'aurait pas voulu avoir d'ambiguïté, elle aurait voulu dire, comme on l'a compris, ça veut dire que sur un gros animal, tout le monde est d'accord. Alors, elle n'aurait pas voulu, si on ne voulait pas mettre d'ambiguïté, on aurait dû dire comme ça. On n'aurait pas dû parler, on va dire, du gros animal au début. On aurait dû dire simplement, tu vois, parler simplement. On aurait dû dire simplement Bema Gassa Niknit Be'agba. Pardon, Bema Daka, pardon. Bema Daka Niknit Be'agba, divrei Rabbi Meir et Rabbi Eliezer. Chachamim Omrim, Bema Daka Niknit Bimshicha. Point. Et ensuite, on aurait dû nous dire Bema Gassa Niknit Bemessira. Et si tu vois, si la halakha de la Bema Gassa, qu'elle acquitte, le gros animal est acquis avec Messira, on l'avait mis à la fin de la Mishnah, donc on aurait compris, tu vois, que c'est un avis général, que personne ne discute dessus, etc. Mais là, du fait que, tu vois, la Mishnah, elle a mis cette histoire un gros animal, il est acquis avec Messira. Et avant, tu vois, au début de la Mishnah. Et ensuite, on nous dit, et un petit animal, il est acquis avec Agba. Et ensuite, on dit, ça, c'est les paroles de Rabbi Meir et Rabbi Eliezer. Ça met déjà une ambiguïté, tu vois, sur cette halakha de Bema Gassa et de Messira. Et ensuite, tu vois quand même bien que c'est vrai que Chachamim ne discute que sur le deuxième cas, en disant Bema Daka et Messira, mais on voit bien que, si tu veux, il y a une ambiguïté. C'est pas la manière, ça veut dire, c'est pas un langage, si tu veux, c'est pas la manière que la Mishnah aurait dû le dire. La Mishnah, si elle aurait voulu enlever l'ambiguïté, elle aurait dû laisser le cas de Bema Gassa tout à la fin pour bien montrer que c'était l'avis de tout le monde, tu vois. Elle aurait dû dire simplement, Bema Daka Niknit Be'agba divrei Rabbi Meir et Rabbi Eliezer, Chachamim Omrim Bema Daka Niknit Bimshicha, point, Bema Gassa Niknit Bemessira, point. Et ça, on aurait compris que c'était l'avis de tout le monde. Du fait qu'on l'a mis au début et qu'après ça, en le juxtaposant à la Bema Daka
et en disant à la fin de la phrase, ce sont les paroles de Rabbi Meir et Rabbi Eliezer, ça donne une ambiguïté qui permettrait de dire que peut-être Chachamim ils discutent aussi sur ça. Et donc c'est pour ça que quand Rav il a trouvé une braïta qui dit que Chachamim discute sur les deux cas, si tu veux, ça l'a pas étonné, tu vois, puisque dans la braïta, Chachamim rim zuba zub imshika, tu vois, donc ça veut dire que la braïta en fait elle vient pas discuter sur la Mishnah, elle vient expliquer la Mishnah, tu comprends? Elle vient lever cette ambiguïté et dire non, ne crois pas comme ça peut être compris à première lecture que Chachamim il discute que sur la BMA Daka, sur le petit animal, il discute aussi sur le gros animal. Et dans les deux cas, il pense qu'il faut faire Meshicha. Et donc Rav, il a trouvé cette braïta et donc il a pris la halakha comme Chachamim parce que tu vois, comme je dis, voilà, parce qu'il y avait déjà une ambiguïté dans la Mishnah, tu vois, qui montre, tu vois que c'est, tu vois, si tu veux, qu'une fois que tu as trouvé qu'il y a une source qui te dit que c'est comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah, que Chachamim discute sur les deux, alors c'est pas en opposition avec la Mishnah. C'est peut-être pas la lecture première de la Mishnah, mais ça veut dire que il y avait, tu vois, puisque les braïtot, elles ont été écrites à l'époque des Mishnayot pour expliquer justement ces ambiguïtés. Tu vois, voilà. Donc c'est pour ça, tu vois, que lui dit voilà, donc c'est comme ça que c'est la halakha, elle est comme ça, tu vois. C'est-à-dire, donc ça va être la halakha que voilà, un animal petit, là, qui est avec Meshicha, et voilà. Un petit et gros, quoi. Voilà. Et maintenant, et après ça, tu vois, si tu veux la suite de la Gemara, c'est simplement une question sur Rabbi Shimon. Puisque Rabbi Shimon, donc lui, il a dit dans la braïta, donc qui n'est pas retenu dans la halakha, qui n'est même pas mentionné dans la Mishnah ni rien. Mais bon, la Gemara, elle veut simplement, elle va poser des questions, savoir comment ça fonctionne, tu vois. Donc la Gemara, puisque Rabbi Shimon lui dit que tous les animaux sont qui Akbar. Et donc il y a un problème Akbar, c'est-à-dire tu lèves l'animal. Donc évidemment, la technique, c'est que tu as une vache, comment tu vas lever une vache, tu vois. C'est la même chose. Donc la Gemara va demander même un éléphant, tu vois, mais elle aurait pu demander une vache, quoi. Donc ça veut dire, donc c'est tout. Donc c'est ça la question que la Gemara va demander. Donc Rabbi Shimon Omer Zuba Akbar. Donc Rabbi Shimon il dit dans les deux cas, quel que soit un petit animal, un gros animal qui Akbar. Matkif la Rabbi Yosef. Donc Rabbi Yosef il dit Ela me'ata pile Rabbi Shimon de Maïkne. Ça veut dire comment tu vas créer un éléphant selon Rabbi Shimon. Donc Amarle Abaye de Khalipin. Donc ça veut dire que Gemara dit ok, donc a priori ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment l'acquérir par un moyen normal. Khalipin, ça veut dire que tu échanges, comme je vous ai dit, c'est comme quand tu fais ce Kinyan Souda, c'est comme quand tu as la Ktuva. Avec le mouchoir, non? Avec le mouchoir, voilà, comme ça. Ou bien, tu vois, Inami Besohar et Mekomo, ça veut dire, en fait, l'idée, c'est il peut dire, voilà, là où il est l'animal, si on est dans le domaine du vendeur, par exemple, l'acheteur, il peut dire au vendeur, loue-moi l'endroit où l'éléphant il se trouve pour 1 minute, et comme ça, il rentre dans mon domaine et je l'acquiers parce que c'est mon domaine. Donc, tu peux le louer pour un franc symbolique ou tu vois par $2 symboliques s'il veut, en disant, voilà, c'est ça, c'est une autre manière pour acquérir un éléphant, quoi. Ça veut dire selon Rabbi Shimon, puisque normalement ni Meshicha ni Messira ne peuvent fonctionner, donc il faut que faire Akbar. Alors quand tu veux faire Akbar, donc soit tu ferais Khalipin, c'est-à-dire qu'il y a un soudar, soit tu es Socher et Mekomo, ça veut dire en fait tu loues l'endroit où l'animal il se trouve, l'acheteur il loue l'endroit au vendeur où l'animal il se trouve, et donc maintenant qu'il se trouve que l'animal est dans son domaine à l'acheteur, et donc il dit voilà j'acquiers par mon domaine. Et c'est une location, tu vois, comment dire, voilà, c'est-à-dire comment dire, temporaire et symbolique, quoi. C'est pour $1, quoi. Voilà, c'est tout, tu vois. C'est encore une autre manière. Ok, tout ça c'est pour nous dire des idées comme ça, tu vois. C'est vrai que c'est un peu bizarre pourquoi la Gemara rentre là-dedans. Ouais, tu vois, on a vu, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, il y a beaucoup de quoi dire, tu vois, ça veut dire, voilà. Ce qu'on voit en tous les cas, c'est que, ce que ça veut dire en tous les cas, c'est que quand Rabbi Shimon, il a dit que lui pense qu'il n'y a que Akba qui fonctionne, il est sérieux, quoi. Il dit pas, ok, si tu peux faire Akba, tu peux faire autre chose. Puisqu'en fait, voilà. En tout cas, c'est ce que tu peux faire, en tous les cas, voilà. Donc, Socher et Mekomo. Et après ça, Rabbi Zira, il ramène une autre manière qui ressemble, tu vois, et c'est vrai que tu peux, Rabbi Zira, donc je suis dessus, Rabbi Zira Amar. On a vu un bas Kelim, donc il amène 4 ustensiles, je sais pas, 4 marmites, où Manéchat, Tarat Raglav, il les met sous les pieds de l'éléphant. Puisque ça veut dire que comme ça veut dire que comme lui, voilà, ça veut dire que comme lui, ouais, je sais pas si ça veut dire qu'il touche plus la terre, donc c'est Akbar. Ouais, peut-être on va dire comme ça. Mais l'Agma, elle n'avait pas compris comme ça au début. L'Agma, elle avait compris que comme l'acheteur, il est le propriétaire des ustensiles, donc il se trouve maintenant que l'éléphant, il est dans le propriétaire. C'est sûr que l'Agma, elle va répondre à ça. Elle va dire comme toi. Parce qu'elle va dire, voilà, il y a un problème. Parce qu'elle va dire, ça veut dire, ok, même si le propriétaire, l'acheteur est propriétaire des ustensiles, il se trouve que le terrain sous les ustensiles est encore au vendeur. Donc, elle va avoir un problème avec ça. Donc, c'est ça. Mais via Bakili ou Maïka dans la grave, elle m'a dit Shmat Mina, ça veut dire on pourra en déduire Kelav Shel Loker, Mekshut Mocher, Kana Loker.
ça voudrait dire que Kelav, ça veut dire les ustensiles, Shmatmina, j'en déduirais, Kelav chez Loker, les ustensiles de l'acheteur. Loker, c'est l'acheteur, Kelav, c'est les ustensiles de l'acheteur. Bien sûr, Mocher, quand ils sont dans le domaine du vendeur, Kana Loker, ça veut dire que ça y est, l'acheteur, maintenant, il va acquérir un objet, ça veut dire que ça marcherait pour acquérir un objet. Or, comme Rashi le dit, c'est un grand doute dans la Gemara, c'est une grande discussion. Tu vois, c'est pas que dans le cas d'un éléphant. Stam, quelqu'un qui achète du blé, par exemple, et qui est au magasin du vendeur, et lui dit, il amène son sac, et il dit, voilà, mets le blé dans le sac. Est-ce qu'il peut acquérir comme ça? C'est une discussion, parce que tu vois, c'est d'un côté, le sac, il appartient à l'acheteur, donc tu pourrais dire, voilà, quand il met le blé dans le sac de l'acheteur, c'est un acte d'acquisition. Ou tu pourrais dire, non, en fait, comme on est dans le domaine du vendeur, ça ne fonctionne pas, tu vois. Tu vois, donc ça, c'est... Attendez, je prends la page d'après, là. Ouais. Voilà, ça y est, je l'ai. Et sur ça, l'Agma veut dire, parce que d'abord, je n'ai pas vraiment fini la dernière ligne de l'Agma. Donc, tu vois, donc l'Agma dit, l'Agma va dire, oui, cette histoire, donc cette méthode qui donne Rabbi Zira de mettre les ustensiles sous les pieds de l'éléphant, c'est uniquement Bessimta, ça veut dire dans une ruelle. Et donc, c'est pour ça que ça marcherait, parce qu'on n'est pas dans le domaine de l'acheteur. Ça, c'est la première. Ah, ouais, ok, d'accord. Tu vois, et donc voilà. Et deuxièmement, du vendeur, c'est pas le domaine du vendeur, donc c'est pas le domaine. Et là, dans la page, ou bien la dit Inami Bechavilez Morot, ça veut dire il utilise des lianes de comment dire, de morot, c'est des vignes, ça veut dire il utilise des branches de vignes. Alors, il y en a qui disent ça veut dire que il le fait sauter en lui montrant attrape ça veut dire attrape les vignes, tu vois, ça veut dire il le met devant la trompe et puis il saute. Donc ça serait Akba, quoi, de faire comme ça. Ou bien il y en a qui expliquent, comme Rachid va dire, que ça veut dire comme il met ses branches de vigne sous ses pieds, et il se trouve donc que l'éléphant il est surélevé maintenant de 3 tfachim. Et donc, ça serait aussi au-dessus du sol. Donc, en mettant, on peut dire, une sorte de, tu vois, des sortes de, je sais pas quoi, des caisses ou j'en sais rien, tu vois, sous les pieds de l'éléphant, et on le fait monter au-dessus du sol, même si maintenant tu as mis une plateforme, quoi, ça serait Akbar, quoi, ça marcherait comme Akbar. Donc, c'est une autre réponse, quoi, ça voudrait dire cette histoire-là, c'est une autre histoire. Ça veut dire, la réponse de Rabbi Zira, c'était de dire, voilà, on peut louer, ça veut dire, on peut mettre les ustensiles, ça serait comme louer l'endroit où l'éléphant il est, mais ça veut dire, voilà, et ça marcherait dans une simta, dans un domaine qui n'appartient pas au vendeur. Eh bien, on peut dire, ou bien, non, on peut dire, il peut faire Akbar avec Rabbi Lezmorod, ça veut dire simplement le faisant sauter avec des cordes, en lui faisant donner envie de manger du raisin, ou bien, parce qu'il y a deux explications dans la Gemara sur Rabbi Lezmorod. On va voir, on n'a pas encore fait le taswat en réalité, tu vois, donc il va parler de ça. Ça veut dire en fait qu'il le fait sauter, comme je t'ai dit, en lui mettant parce que Zimorod, c'est des grappes, ça veut dire qu'il fait semblant qu'il veut manger le raisin qui saute, ou bien ça veut dire que c'est les Chavilis Zimorod, ça peut être en fait les vignes elles-mêmes, c'est le bois de la vigne, il les met sous ses pieds, et avec ça, il va marcher, il va être surélevé de 3 tfachim. Mais c'est une manière de faire l'agma. Voilà, donc ça, en fait, on a fini l'agma. Je ne sais pas si tu veux faire plus, on peut faire Rachid, tu vois, si tu veux, comme tu veux. Ouais, faisons Rachid. Tu vois, mais c'est clair, tu vois, moi je suis content d'avoir fait ça parce qu'au moins. Oui, parce que moi ça démystifie. J'étais tellement paumé que là, je suis. Parce que c'est ta soit, ils sont très compliqués, tu vois. Ce que je veux dire, moi, voilà, la Gemara, elle est claire. Et tu vois, si jamais après ça, on va faire les taswats d'après, tu vois, ça veut dire. Tu vois, parce qu'en fait, je vois qu'il reste 2 petits taswats à faire sur la Souga. Tu vois, le taswat tout en bas tu vois, Shmat Mina. Et je me dis, on peut attendre Sacha pour ça, je veux dire, Valentin pour ça. Et le taswat d'après, tu vois, sur les émeraudes, c'est pas des taswats difficiles. On peut refaire Rachid, tu vois, on va refaire Rachid, et puis voilà. Donc, je vais racheter de partir de la Mishnah, tu vois. Donc, mais tout ça, c'est bon, c'est clair, tout est clair. Très clair. Ok, super. Donc, on y va. Donc, la Mishnah, elle disait un gros animal, il est acquis par Messira. Donc, voilà, Rachid explique c'est quoi Messira. On avait dit Baalea Mosrim Motal et Loker. Donc, le propriétaire, il a transmis à l'acheteur. Donc, c'est clair, Baalea, le propriétaire Mosrim, il a transmis Motal, c'est l'animal Loker à l'acheteur. Des Afsar, c'est la sangle, en fait, je ne sais pas comment dire, c'est le mort, en fait, tu vois, le mort. Au Bissara, ou bien par ses cheveux, par la crinière, si tu veux, du cheval. Ça veut dire, le vendeur, il prend la crinière du cheval et il la met dans les mains de l'acheteur. Ou bien, il prend le mort du cheval et le met dans la main de l'acheteur. Que des Tania Leil, comme c'était enseigné dans une braïta plus haut,
Ketzad Messira, comment fonctionne Messira. Et là-bas, la Braïta, elle donne plein d'exemples, comment faire Messira, avec les sangles du cheval, avec la selle du cheval, avec la crinière du cheval, avec les pieds du cheval. Le principal, c'est que le vendeur, il transmette l'animal de main à main à l'acheteur. Voilà. Ça, c'est Messira. Aval Meshicha, donc il explique Rashi en fait que, en cas ça va être débattu par Tosfot, mais j'en parle en Tosfot, mais Rashi veut dire que l'auteur de la Mishnah, a priori, quand il dit, en tous les cas, Rabbi Meir et Rabbi Eliezer, quand ils disent Messira, ils veulent exclure Meshicha. Meshicha, ça serait simplement que l'acheteur, il tire l'animal vers lui. Il pense, l'auteur de la Mishnah, il pense que ça ne marche pas. Aval Meshicha lo mikanya, mais par Meshicha, elle n'est pas acquise. Et Rachel explique pourquoi Den Darka Bekar, parce que c'est pas l'habitude d'acheter un animal comme ça. C'est tout, tu vois. C'est pourquoi je dis que sans Tosfot, tu vois, c'est très simple. C'est que qu'est-ce que l'habitude, tu vois. Donc lui, c'est à l'époque de la Mishnah, ça veut dire c'était pas l'habitude d'acheter un animal simplement quand l'acheteur il le fait avancer devant lui. Et donc en fait, Den Darka Bekar, le Holikra les fanables de la faire avancer devant lui. Donc c'est pour ça que l'auteur de la Mishnah, il pense qu'il y a qu'un gros animal, il peut être acquis uniquement par Messira, c'est-à-dire par transmission de main en main, de la main du vendeur à la main de l'acheteur. Ensuite, on avait vu donc qu'un gros animal selon, un petit animal selon Chachamim, c'est Be'akba'a. Ça veut dire, ça veut dire, un petit animal il est acquis par Akba'a selon Rabbi Meir et Rabbi Eliezer. Donc Akba'a, ça veut dire on élève l'animal et Rashi dit Velo b'mshicha. Encore une fois, mais Meshicha ne fonctionnerait pas sur un petit animal, ni peut-être Messira, tu vois, a priori, enfin, on n'en sait rien. Mais en tous les cas, a priori, quand Chachamim disent, a priori, il n'a pas dit pas Messira parce que c'était évident pour lui, quoi. Mais c'est-à-dire, grosso modo, a priori, quand Rabbi Meir et Rabbi Eliezer disent qu'un petit animal il est acquis en le surélevant, c'est uniquement le surélevant. Voilà, donc voilà. Ça, c'est Rachid sur la Mishnah, c'est clair, il n'y a pas de problème. Voilà, tu vois. Et donc maintenant, donc Rachid explique la Gemara où en fait, donc Rav, il avait dit à Kimchounia, dans cette ville de Kimchounia, que quel que soit l'animal, on l'acquiert par Meshicha et pas par Messira, c'est-à-dire en faisant avancer l'animal, quand l'acheteur il fait avancer l'animal dans sa direction. Donc, la Gemara l'avait demandé, Va Nantnan, et n'est-ce pas que chez nous dans la Mishnah, il est marqué Messira. Ça veut dire que la lecture qu'on avait de la Mishnah, c'est qu'a priori, tout le monde est d'accord qu'un gros animal, il est acquis avec Messira. Et la discussion, elle était que sur un petit animal. Rav Nami b'msira ama. Et Rav aussi, il avait l'habitude de dire Messira plutôt. J'ai expliqué ce que ça veut dire. Aya Hagil Lomar, il avait l'habitude de le dire. C'est-à-dire que Shmuel dit, moi j'avais l'habitude que Rav, à chaque fois, il disait qu'un gros animal, il était acquis avec Messira. Donc, est-ce qu'il aurait changé d'habitude? Parce qu'il dit, tu vois, donc Adar B, ça veut dire, ce qu'il a rajouté, c'est Aya Hagil Lomar, c'est-à-dire Rav, il avait l'habitude de dire ça. Rav, il avait l'habitude. Alors, Shmuel dit, je me souviens que Rav, il avait l'habitude de dire qu'un gros animal, il est acquis avec Messira. Et donc, c'est Aya Hagil Lomar, il avait l'habitude de le dire. Adar B, est-ce qu'il a changé d'avis? J'ai expliqué Bitmiya, c'est-à-dire avec un point d'interrogation. Adaha Shmuel Kamarla, donc jusqu'à maintenant, c'est Shmuel qui parlait. Tu vois, donc ça veut dire, voilà, comme on a dit, tu vois, c'était Shmuel, tout ça, c'est la question de dire, est-ce que Rav, maintenant, il a changé d'avis et il pense maintenant qu'un gros animal, il est acquis avec Meshika? Et la Gemara va dire oui, parce qu'il a trouvé une braïta. Rachamim, il disait, les deux types d'animaux, ils sont acquis avec, les deux types d'animaux, ils sont acquis avec Meshika. Donc, c'est ce que Rachid dit, Zouvazou, les deux, Hadaka et Hagasa. Que ce soit un gros animal ou un petit animal, ils sont acquis par Meshika. Itana, et comme ce Tana, Svira les Rav, c'est ce que pense Rav. C'est bon? Ouais. Et ensuite, on nous dit, Rabbi Shimon lui disait les deux par Akba, que tous les animaux, même les gros animaux, il faut les acquérir avec Akba en les surélevant. Donc, Zouva Akba, Velo Bimsira, Velo Bimshira, ça veut dire, donc Rabbi Shimon lui pense que ni Messira ni Meshira fonctionnent, il faut surélever l'animal. Ok, donc la Gemara a demandé, mais comment on acquiert un éléphant? De Maïkne, comment est-ce qu'il peut acquérir un éléphant? Chez Yefshar Lagbio, parce que c'est impossible de le surélever. Alors, elle a permis un avis qui disait Nevi Arba Kelim, il met 4 ustensiles. Donc, Rashi veut dire que c'est pas Akba, mais ça veut dire que comme des kanele kelav, ça veut dire c'est les ustensiles comme ils sont la propriété de l'acheteur, ils vont lui acquérir kanele, ils acquièrent pour lui kelav ces ustensiles. C'est bon? Yep. Ok. Et donc, ce serait dans son domaine. Et l'Agma demande, mais ça, c'est une discussion. Shema Mina, on pourra en déduire que les ustensiles de l'acheteur, ils acquièrent dans le domaine du vendeur.
Et ça, c'est Pluktaï Baba Batra. C'est une grande discussion dans Baba Batra, dit Rachid. Ensuite, on nous dit, non, c'est Bébé Simta. Ça veut dire cette histoire que les ustensiles marchent quand si on est dans une ruelle. Donc, Rachid explique, Simta, Zavit, c'est un coin, chez Wetzel Reshut Arabim, qui est à côté du domaine public. Venalo Reshut Arabim, mais c'est pas le domaine public. Le Reshut Ayarid, ni un domaine privé. Donc, comme c'est un domaine qui est comme ça mixte, où en fait, quelqu'un il a le droit de poser ses ustensiles. Donc, si l'acheteur il a mis ses ustensiles là-bas et l'éléphant il a marché dessus, donc il serait acquis par les ustensiles. Et donc, le problème d'avoir des ustensiles, là, ça dit c'est ni un domaine public ni un domaine privé. Si c'est un domaine privé, on pourrait comprendre que ce qui est en dessous, ça appartient à quelqu'un d'autre ou le vendeur. Si c'était un domaine public. Alors là, ça ne marche pas non plus parce que le type, il n'a pas le droit de mettre ses ustensiles dans un domaine public. D'accord. C'est pour ça. Donc, en fait, ça aurait pas. Donc, en fait, ça empêcherait de l'acquisition parce que la Torah, tu vois, le domaine public, il est pour tout le monde. À l'époque, c'était très busy, les rues, tu vois. Donc, il n'avait pas le droit de laisser. Tu peux pas faire ton business. Non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, mais est-ce qu'il y avait des salles de vente spécialement dédiées à ça? Parce que ça veut dire que s'il y a un gars, il n'a pas la place chez lui, l'autre, il n'a pas la place chez lui non plus. C'est sûr qu'il y a un marché, tu vois, c'est pour ça que tu vois qu'il y aura. C'est pour ça qu'il y a d'autres. En général, on a l'impression que le marché, puisque tu vois, si on parle de la vente des animaux, tu vois bien qu'on voit que l'Agma, elle a toujours l'impression que ça s'appelle le domaine du vendeur. Parce qu'a priori, tu vois, la mer, comment ça marchait les marchés, comment ça marchait les marchés bestiaux à l'époque? Ça veut dire, en fait, c'est chacun, et ça a duré comme ça, même jusqu'à dernièrement, ça veut dire, c'est quand chacun, en fait, il louait ou il avait un emplacement qui était pour lui. Tu vois, les gens, ils venaient de la ferme avec leurs animaux qu'ils voulaient vendre et ils avaient, au jour du marché, et dans le marché, ils avaient leur, je sais pas, tu vois, leur emplacement, je sais pas comment tu vas décrire ça, tu vois. Et donc, c'est leur domaine, tu vois, c'est le domaine du vendeur. Tu vois, donc c'est pour ça que l'Agma, elle a toujours, quand tu regardes l'Agma a toujours compris qu'on est dans le domaine du vendeur. Donc, Meshira, ça voudrait dire que l'acheteur, simplement, il fait avancer l'animal, il le fait sortir du domaine du vendeur, quoi, de cet enclos, et ça serait ça le kinyan, tu vois, ça veut dire. Messira, ça marcherait même dans le domaine du vendeur, puisqu'il te transmet, tu vois, la sangle du cheval, ou j'en sais rien, dans la main, donc ça veut dire, même si tu l'as pas sorti du domaine, si tu veux, de l'étable, ou j'en sais rien, du carré, je sais pas, du vendeur, donc c'est bon. Et c'est pour ça que quand l'Agma, elle parle de l'éléphant, elle dit, mais voilà, les ustensiles, ils sont dans le domaine du vendeur, ça marche pas. Alors c'est pour ça que l'Agma dit, non, parce que le mec, il est en train de vendre dans une ruelle, donc ça devait être possible, ça voudrait dire que le type, il n'est pas en train de vendre dans le marché des animaux, il est à l'extérieur, il fait à la sauvette, quoi, comme ici à Paris, on a les dealers avec les points de deal, là, tu vois, ça veut dire, donc c'est ça ce que ça veut dire, tu vois, c'est un deal, tu vois, qui est en train de dealer un éléphant, quoi, voilà. Donc, il est dans une ruelle. Ok. C'est ça, c'est ça, oui, c'est ça. Mais c'est ça. Voilà, il y a plusieurs cas de figure, mais l'Agma, tu vois, c'est-à-dire, on voit bien que l'Agma, elle pense toujours qu'on est dans le domaine du vendeur parce qu'a priori, elle est dans une optique de marché à bestiaux. Et dans le marché à bestiaux, en fait, chacun a un stand et donc, en fait, la transaction, elle se fait dans le stand du vendeur, quoi. Tu vois, donc, Meshira, ça voudrait dire en fait, que tu prends l'animal et tu le fais marcher à l'extérieur du domaine du vendeur. Et donc, ça serait un kinyan, c'est ce que Rav dit. C'est ce qui marche dans la halakha. C'est-à-dire, Meshira, c'est ça. Tu vois, par exemple, je sais pas, tu achètes, donc la halakha, c'est quoi? C'est quel que soit l'animal que tu achètes, l'acquisition, elle se fait quand tu le sors du domaine du vendeur, quoi, du stand du vendeur. Tu achètes un cheval, en fait, si Messira, ça fonctionne pas, tu vois, selon la lecture de la Mishnah, on va dire, on va pas rentrer en Tosfot, mais disons que la Gemara pense qu'il n'y a que Meshira, on va dire, on va prendre une lecture comme ça, il n'y a que Meshira qui fonctionne, ça veut dire, en fait, quel que soit l'animal, c'est quand tu le sors du stand du vendeur, et à ce moment-là, tu l'as acquis, quoi. D'accord. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Tu ne veux plus changer d'avis, tu ne veux plus marchander le prix. Parce que le problème de tout ça, pourquoi tout ça c'est important? Parce qu'à l'époque, il faut se mettre à l'époque, c'est le type, l'acheteur, il arrive, tu vois, il voit des agneaux, il fait ça, combien tu me fais les agneaux? Donc le mec, il dit, je sais pas, je te les vends à $5 l'un, tu vois. Il y a le mec dans le stand d'à côté, il entend ça, lui aussi, il a des agneaux à vendre, il dit, moi, je te les fais 4. Le type, tu vois, ça veut dire, ouais, attends, tu as signé avec moi, tu vois ce que je veux dire. Alors l'idée, c'est que ce que ça voudrait dire, tu vois, tu vois, c'est ça, c'est ça l'histoire du kinyan. C'est ça pourquoi c'est tellement discuté. Et ça veut dire, selon la halakha, ça veut dire que tant que l'acheteur n'est pas sorti du magasin avec les agneaux, il peut toujours changer d'avis. Si quelqu'un lui fait un deal à côté, tu vois, c'est ce que ça veut dire. Si on dit que Messira, ça fait un kinyan, ça veut dire que dès que le type t'a transmis la sangle, ça y est, t'es foutu, tu ne peux plus marchander, tu vois, ça veut dire que tu ne peux plus accepter un autre deal. C'est ça l'idée, tu vois. Tu vois, donc, mais c'est pour remettre dans le contexte de l'époque.
Merci. Voilà, tu vois, donc c'est ça, en tout cas, donc c'est à Simta, ça veut dire un type en fait qui fait de la deal, quoi. J'imagine que les éléphants en général ne peuvent pas marcher. Je sais rien, en tout cas, c'est ce qu'il lui dit, en tout cas. Ouais, c'est pas tous les jours. Donc, c'est ce qu'il lui dit, ça c'est Bessimta, mais ça veut dire voilà, que c'est en dehors du marché, c'est simplement un type qui vend ça à la sauvette, quoi, dans un endroit où, voilà, où il a le droit de poser l'acheteur, il peut mettre ses ustensiles, et comme ça, il met ses ustensiles, et c'est-à-dire que le marché est conclu, il ne peut plus changer d'avis, quoi. Donc, ça, ce qu'il dit, dans le Rishut d'Arabie, mais dans le Rishut d'Arabie, ça ne marcherait pas parce qu'il n'y a pas de laisser ses ustensiles là-bas. Et après ça, donc, on a le dernier article dans la page d'après, Inami, donc Ragman avait parlé donc des Chavilé Zmorod, ça veut dire, Chavilé, normalement, c'est Chevel, c'est une corde. Les cordes Zmorod, c'est des grappes. Donc, la traduction des mots de la Gemara, quand elle dit cette dernière réponse, c'est des cordes de grappes. Alors, Rachid va expliquer, donc, qu'est-ce qu'il fait avec les cordes de grappes. Donc, Rachid explique Inami, donc, je suis dans la Rachid tout en haut, Kavava Mounalef, la page de 26 à tout en haut. Inami, donc, si tu veux, et notre réponse, Mashkachla, on pourrait trouver Agba, ça veut dire le fait de surélever et Tsel pile chez un éléphant, de Chavilé Zmorot, avec donc des grappes, des cordes de grappes, Agevohim Minaretz, ça veut dire qu'ils sont au-dessus du sol. Shloshat Tfachim, plus que 3 Tfachim, donc plus que, on va dire, 30 cm ou 25 cm. Au Molichan Aleem, donc Rachid, c'est comme ça qu'il explique l'Agba. C'est pas comme moi je t'ai expliqué qu'il excite avec les grappes, c'est que lui pense que non, les Chavilé Zmorot, c'est une sorte de plateforme que tu vas mettre sous les pieds de l'éléphant, et l'éléphant, en marchant dessus, il va se retrouver surélevé au-dessus de 3 Tfachim, parce que Agba, donc Rachid apprend une halakha que Agba, que pour acquérir en levant quelque chose, il faut le lever d'au moins 3 tfachim. Ça veut dire au moins 20 cm du sol. Et donc, c'est ce qu'il veut dire. Donc Chavilé, chez le tfachim, donc il le fait s'élever au-dessus du sol 3 tfachim. Ou Molichan Aleem, il le fait marcher sur ça, sur cette plateforme. Et donc, il aura surélevé l'animal de 3 tfachim, même si c'est un éléphant. Donc, voilà, c'est ce qu'il dit Rachid dans la ligne d'après. De Agba, Shloshat Tfachim, puisque Agba, c'est 3 tfachim. Un tefar, tu vois, c'est l'épaisseur d'un poignet. Donc, c'est entre 8 cm et 10 cm. Il y en a qui disent 6 cm. C'est entre 6 et 10. Donc, 3 tfachim, c'est soit 3 x 6, 18, soit 3 x 8, 24, soit 3, on va dire, c'est entre 18 et 24 cm de hauteur. L'agba, shloshat tfachim, agba, ou des nafkale, mi Torah de lavoud. Parce qu'il dit qu'il faut faire agba de 3 tfachim pour que on sorte du Torah de lavoud. Lavoud, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a une halakha les Moshe Messinaï, normalement, que quand quelque chose il est moins espacé de moins de 3 tfachim, c'est-à-dire de 25 cm, c'est considéré comme s'il était relié à la chose à côté. Ça veut dire on utilise ça beaucoup dans les lois de la soukha, si tu veux, beaucoup. Si tu veux, ça c'est. Par exemple, tu vois, c'est que si jamais, par exemple, voilà, tu as des murs de la soukha, ils n'ont pas besoin d'arriver jusqu'en haut, mais disons qu'ils arrivent jusqu'en haut. Si tu as besoin, pour exemple, même voilà, si voilà, on va dire comme ça dans le scar, si tu as un espace qui fait, dans le scar, qui fait un trou, qui fait moins de 24 cm, tu vois, de l'eau, tu vois, donc en fait, c'est cachère, ça veut dire on considère que c'est lavoud, ça veut dire que si la soukha dans son entièreté, elle a plus d'ombre que de soleil, en fait, ça fait quand même ce trou, si tu veux, tu peux manger sur ce trou, il est cachère, quoi. Et si en fait, il fait plus que les 3 tfachim, alors il est considéré comme si un vrai trou, quoi. Et donc, tu peux essayer de l'arranger ou tu peux pas manger en dessous, quoi. Et donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, si Nalachal Moshe Messinaï toujours que moins que 3 tfachim, c'est-à-dire moins que 24 cm, c'est considéré comme relié, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il dit que si tu veux faire Agba, il faut faire Agba d'au moins 3 tfachim, parce que sinon, c'est comme si l'éléphant était toujours sur le sol. Voilà, donc on a fini Rachid. Voilà, je pense que c'est bon, je sais pas. Je pense que c'est bien déjà comme ça. Donc c'est clair, tu vois, voilà. Et t'as vu un bon nugget de non, c'est très bien, merci. Ça me donne du corps pour pouvoir reprendre, parce que j'étais quand même pas mal largué là, donc merci. Voilà, comment